Bonjour à tous, une très bonne année à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er janvier 2021. Ça y est, la nouvelle année a commencé. Et donc pour ce tirage des énergies, comme je vous l'ai indiqué hier, je vous propose de faire un tirage sur vendredi, samedi, dimanche. Donc pour ce week-end. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que la plupart d'entre vous seraient bien occupés et du coup n'auront pas forcément beaucoup de temps à se consacrer à eux-mêmes pour essayer de travailler sur leur spiritualité, sur leurs énergies. La seconde, c'est que je pense que ça va être aussi un week-end où vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir sur l'année à venir, ce que vous avez envie d'entreprendre, de faire, de changer. Et du coup, j'ai décidé de prendre certains oracles qui pourront peut-être vous aider à réfléchir. Donc j'ai pris les libérations énergétiques, l'émission de vie et les chakras du cœur d'Isabelle Serre pour avoir des énergies sur lesquelles travailler, des messages au niveau professionnel et des messages au niveau relationnel. Et ensuite, des messages des anges, des fées et de l'oracle de la création aussi pour nous accompagner. Je verrai si je rajoute des messages ou pas après, mais on va déjà démarrer avec ça. Alors, je vais mettre ça comme ça, on fera les choses dans l'ordre. Je vais commencer par l'oracle des anges. Allez, un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo du vendredi 1er janvier 2021 au dimanche 3 janvier 2021. Nous en avons un qui est l'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout... Alors, excusez-moi, oui, je lis pas correctement. Intégrité, je recommence. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Alors, si je vais dans la suite des énergies qui sont sorties cette semaine, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous croyez en vous, allez jusqu'au bout. N'écoutez pas les mauvaises personnes. N'écoutez pas, alors c'est pas les mauvaises personnes, c'est les personnes qui écoutent plus leur peur, leur mental que leur cœur. Écoutez votre cœur, écoutez ce en quoi vous croyez. Et en dos de deck, nous avons la paix. Qu'importe où tu es où. Alors attendez. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et oui. Quand on est en colère, quand on est dans un endroit où on ne se sent pas bien, il suffit de repenser à des choses positives, des choses qui nous font appel à l'amour, pour tout de suite avoir un sentiment de paix, un sentiment de bien-être qui nous entoure. La paix. Je vais les laisser quand même visibles pour que vous les voyez. Voilà, le dos de deck et la carte. Le petit oracle des fées. Quel message, alors j'ai pas encore donné mes intentions, quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour le vendredi du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier. Quel message? Alors nous avons Mélusine. Aime tout ce qui est fait de toi, tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Évidemment, on s'enrichit les uns des autres. La différence fait la richesse de ce monde.
aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Et le dos de deck, nous avons la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment que la nouvelle année, les résolutions, l'envie d'aller de l'avant, de changer ce qui a pu se passer l'année précédente. Merveilleux message, merveilleux moment qui tombe à pic. Et le petit oracle de la création. Un message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier. Voilà. Nous avons l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène aux justes accomplissements. Rappelle-toi-en. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi-en. L'équilibre. Et en dos de deck, nous avons le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Ne porte pas les masques qui ne te conviennent pas. Ne porte pas de masque tout court, j'allais dire. Voilà de beaux messages pour ce début d'année. Alors, on va démarrer avec les libérations énergétiques. Et je pense que je vais vous lire les messages pour que bien vous les ayez bien en tête en fait. Et je vais tirer 3 cartes. J'aime pas quand c'est pas dans le bon sens. Vous allez me trouver un peu bébête. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier? Quel message pour les personnes qui se regardent cette vidéo du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier? Alors, vous pouvez mettre en avance hein, si le tirage est trop long. Je vais tirer toutes les cartes. Je vais tirer toutes les cartes et ensuite je ferai la lecture. Et 3. Ensuite. Quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier 2021. Du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier 2021. Quel message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Du vendredi 1er janvier au dimanche 3 janvier 2021. Vendredi 1er janvier. Il y en a trop. Et encore une.
nous avons toutes nos cartes. Vous pouvez revenir. Alors, nous allons démarrer par les libérations énergétiques. La première carte, nous avons l'équilibre. Nous avons parlé beaucoup d'équilibre cette semaine dans les messages qui sont sortis au niveau des différents oracles. Ici, l'équilibre, on nous parle de la nuit. Donc, je vais vous lire la carte pour que vous ayez bien en tête sur quoi vous devez travailler. Tu as réussi à instaurer un nouvel équilibre dans tes énergies. Tu peux maintenant être toi-même et mettre en place des solutions et des compromis pour t'épanouir véritablement dans tous les domaines de ta vie. Tu as instauré une nouvelle harmonie dans tes énergies et cela apporte un équilibre en toi et dans ta vie extérieure. Tu es libéré des énergies d'injustice et de peur. Tu peux maintenant être toi-même et être dans des situations où les autres vont respecter tes attentes et tes besoins. Tu avances d'une façon constructive et tu trouves une organisation pour avoir le temps de mettre en place tous les projets qui te tiennent à cœur. Tes énergies ont trouvé un nouvel équilibre et chaque chakra est ouvert pour compléter chacun d'entre eux. Tu peux être connecté à ton intuition tout en avançant concrètement dans tes projets. Tu peux être connecté à tes émotions tout en ayant un regard neuf sur les personnes qui t'entourent. Tu peux être connecté à ton calme intérieur tout en canalisant ton mental quand il essaye de reprendre le dessus. Tout est en ordre en toi et cela va donner une nouvelle logique dans ton quotidien et dans les événements qui arrivent pour toi. Alors, la méthode qu'on vous propose, c'est la nuit. Lorsque la nuit tombe, tes énergies entrent dans une nouvelle vibration. Qu'importe la position de la lune, quand il fait nuit, tu es dans une connexion intense avec toi-même. On te demande de travailler sur tes énergies quand il fait nuit. La nuit n'apporte pas l'obscurité dans tes énergies, bien au contraire. Tu es dans un nouvel éveil à toi-même à ce moment-là. Et tu peux alors travailler beaucoup plus facilement sur tes blocages et tes entraves énergétiques. La nuit est porteuse pour toi de très nombreux messages. Quand tu as des exercices personnels à faire comme la méditation, la lecture, l'introspection, les soins collectifs, fais-les la nuit. Tu vas alors te rendre compte de ton avancée rapide et que la guérison en toi se fera d'une façon très douce et très fluide. Beaucoup de révélations vont ainsi venir à toi. Très beau message. Très beau message qui est vraiment en relation sur cette fin de semaine avec les messages de début de semaine et pour cette nouvelle année. Je trouve ça magnifique. L'équilibre. Et vous avez réussi à trouver cet équilibre. Et là, on vous parle du chakra du troisième œil, votre intuition, la thérapeute énergétique, chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil. Ton chakra du troisième œil est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Vous vous souvenez, cette semaine, on avait parlé de barrières, de blocages. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. On en avait déjà parlé aussi cette semaine. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. On en a parlé aussi. J'ai l'impression qu'on fait une synthèse de toute la semaine. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir des signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Alors la méthode pour faire cela, c'est le thérapeute énergétique. Tu as déjà effectué un très grand travail énergétique seul, mais aujourd'hui tu as besoin d'aide.
tu dois demander du soutien à un thérapeute pour continuer l'avancée de ta guérison énergétique. Ce thérapeute va te donner de nouvelles réponses et surtout t'apporter un nouveau regard sur tes énergies, sur les blocages et les mémoires parasites que tu as en toi. Tu pourrais stagner si tu continues à travailler seul sur tes énergies. Le travail de lumière va te donner un nouvel élan énergétique et cela va te permettre de progresser dans la construction de toi-même. On en avait aussi parlé pour travailler sur vos émotions du passé, que si c'était trop intense pour le faire seul, vous pouviez faire appel à un thérapeute. Donc n'hésitez pas à le faire pour avancer, surtout si vous vous sentez bloqué et que vous avez l'impression de ne pas arriver à aller au-delà des avancées que vous avez déjà faites. Et la troisième énergie qu'on nous invite à travailler, c'est la force intérieure avec la loi d'attraction. Alors, la force intérieure, là, cette carte nous dit, tu es dans une énergie de force intérieure. Tu as commencé un très grand travail sur toi-même et tu es en pleine connexion avec ta force intérieure. Tu peux dès aujourd'hui mettre en place tout ce qui est important pour toi. Tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as réussi à franchir de très nombreuses étapes et tu as entamé une très grande transformation énergétique. Cette transformation donne beaucoup de synchronicité et de très belles surprises. Tu es dans une énergie où tu es toi-même et où tu avances en lien avec tes convictions et tes aspirations naturelles. Toutes les portes s'ouvrent devant toi. Tu es dans une énergie où tout est possible et les choses vont se passer dans une très grande fluidité et dans une réelle harmonie. Tout arrive en lien avec tes passions et tes aspirations naturelles. Tu peux croire en toi car tu es capable de tout ici et maintenant. Reste dans la confiance et tout va bien se passer pour toi car tu es prêt. Et pour faire ça, on t'invite à te documenter et à pratiquer la loi d'attraction. Tu es déjà dans une très grande avancée spirituelle. La loi d'attraction va te permettre d'être dans des schémas de pensée et de fonctionnement positifs et cela va t'apporter de très belles synchronicités et de belles surprises. Tu as déjà entrepris un très grand travail énergétique et la loi d'attraction va compléter tes actions. Cela va te permettre d'atteindre un haut taux vibratoire. Tu as une énergie très forte au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal, et notamment si tu décides de le travailler avec un thérapeute pour aller au-delà de ce que tu as déjà pu accomplir jusqu'à maintenant. Et la loi d'attraction va te libérer complètement de ton mental, de tes doutes et de tes peurs. Donc là, je trouve que c'est un magnifique travail énergétique sur ce week-end et pour démarrer cette nouvelle année. On va passer à la mission de vie. Alors la mission de vie, pour certains d'entre vous, on nous parle d'entreprise familiale. Ça concorde avec les énergies de la semaine où certaines personnes avaient comme projet un projet de reconversion qui pouvait avoir un impact sur la famille. Et d'où quelques mots échangés, et une culpabilité et un questionnement important sur le fait d'y aller, de se lancer ou pas. Donc certains d'entre vous vont certainement se lancer avec tous les messages en plus positifs qui sont sortis là cette semaine, se lancer dans une nouvelle entreprise et peut-être en famille. Et là c'est vraiment positif. Pour moi les messages ils sont extrêmement positifs et on vous dit d'y aller. Donc allez-y, allez-y. Alors, je vais laisser le nom des cartes, donc je vais les mettre comme ça. En deuxième carte, nous avons événement imprévu, défi. On l'avait vu aussi, c'est que si vous vous lancez dans un projet entrepreneurial, n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas, ne soyez pas impatient, soyez à l'écoute. Ça va vous demander du temps. Il y aura certainement des retards. C'est un projet de longue haleine. C'est pas quelque chose qui va se faire facilement ou rapidement, même si c'est un projet auquel vous avez pensé depuis longtemps,
quel que soit ce projet, hein, il peut ne pas concerner que le projet entrepreneurial, hein, ou d'une reconversion professionnelle ou d'un nouveau travail, ça peut concerner un déménagement, un changement de vie, un bébé, autre chose. Peu importe, on vous dit qu'il y aura certainement des imprévus, des défis à relever. On avait sur le tirage de la semaine du retard probable, peut-être dû à l'administratif. En tout cas, on vous demandait de faire preuve de patience. Donc là, on vous réinvite à faire preuve de patience et de faire face à ces imprévus. De toute manière, vous en avez la force et le courage. Il ne faut pas perdre patience. Ensuite, nous avons le rêveur. Le rêveur. Donc moi, ça me parle tout simplement des projets que vous avez en tête. Vous avez des projets en tête, vous êtes créatif, vous êtes en plein dedans, et là, sur cette nouvelle année, sur ce début d'année, c'est le moment. C'est le moment de réaliser vos rêves, c'est le moment de vous réaliser, c'est le moment d'aller sur votre chemin de vie, c'est le moment d'être heureux, c'est le moment de saisir la chance qui vous est offerte d'aller de l'avant. Continuez de rêver, mais pas seulement. Actionnez les leviers pour réaliser vos rêves. Ensuite, avec les chakras du cœur, nous avons certaines personnes qui vont rencontrer des personnes par un moyen de télécommunication. Donc soit d'un point de vue sentimental, soit dans le cadre de votre projet, vous allez beaucoup communiquer, on avait déjà vu, et donc vous allez peut-être avoir des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres dans votre entourage qui vont vous permettre de pouvoir échanger sur ces projets, de pouvoir aller avancer sur votre rêve, sur votre projet. Et donc en tout cas, ce sera des échanges par un moyen de télécommunication, on l'avait déjà vu, mais ça peut concerner aussi pour certains une rencontre sentimentale en ce début d'année. Nous avons des changements positifs dans une relation existante. Donc pour d'autres, malgré les heurts, les petits mots que certains couples, que certains proches pouvaient avoir suite à la révélation du projet que vous voulez entreprendre, là on vous dit qu'il va y avoir certainement des changements positifs quand même de cette relation. On avait vu pour certains qu'il y avait la possibilité d'avoir un bébé, on avait vu des déménagements, on avait vu des changements de vie, des changements de ville, des emménagements pour certains couples, en tout cas des choses très positives pour certaines personnes en ce début d'année. Waouh! Moi, je suis absolument ravie parce que des projets, j'en ai plein la tête, et moi, je me dis, je me retrouve complètement dans tout ce tirage, et ça me met du baume au cœur et une énergie, mais vous pouvez même pas imaginer, hein. J'espère vraiment que ça va vous parler, que ça va parler à un maximum d'entre vous. Concrétisation des projets. Donc là, ça peut être c'est dans le domaine, alors chakra du cœur, c'est dans le domaine relationnel. Donc ça peut être aussi bien dans le domaine sentimental, familial, entourage amical, même professionnel, hein. C'est tout ce qui a trait au relationnel. Concrétisation des projets le mois prochain. Donc ça veut dire que les projets sur lesquels vous réfléchissez depuis un moment, vous rêvez, eh ben ça va se concrétiser. Et on l'avait déjà vu aussi avec l'oracle des miroirs dans le tirage de la semaine, puisque vous réussissiez à vous lancer quand même, hein. Donc franchement magnifique. Et en dos de deck, on a un renouveau énergétique, une nouvelle année qui démarre sur de bonnes bases, le conquérant de la guérison. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans des métiers de thérapeute, dans des métiers qui sont liés à la guérison, comme magnétiseur, thérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, psychologue, des métiers qui vont vraiment aider les autres à guérir. Et là, on vous dit aussi, n'écoute pas les autres,
Je sais pas si vous la voyez, donc je vous la montre, n'écoute pas les autres. Et ce qu'on vous avait dit dans le tirage de la semaine, n'écoutez pas n'importe qui, hein, n'écoutez pas en tout cas les personnes qui vous culpabilisent parce qu'elles ont peur tout simplement. Hein. On ne dit pas que c'est pas des mauvaises personnes, hein, on dit simplement, et on ne les juge pas, simplement elles ont peur des conséquences et c'est là qu'il faudra les rassurer grâce à votre force intérieure et à votre capacité à voir les choses. Et puis, ben, à croire en votre rêve aussi, hein, à croire en votre rêve. Et c'est où qu'on avait eu le message oui, c'est là, l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà. Donc, c'est un message juste magnifique. Pour ceux qui veulent démarrer une nouvelle vie, je vous dis bravo, je vous dis allez-y, je vous souhaite de réussir et je suis super contente parce que moi, personnellement, je vais y aller. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très beau début d'année, un très beau week-end. Profitez vraiment bien de vos proches, de vos amis, de votre famille et à bientôt dans une prochaine vidéo.